Trigonométrie, partie 3. Maintenant qu'on a appris à travailler avec des angles exprimés en radians, maintenant qu'on a appris aussi à comprendre ce que c'était qu'un cosinus et un sinus dans un cercle trigonométrique en lisant l'abscisse et l'ordonnée d'un point image d'un angle, eh bien on va devoir apprendre certaines valeurs caractéristiques des cosinus et des sinus pour des angles particuliers, et il va falloir les apprendre par cœur. Alors, ces angles particuliers, les voici, c'est en fait les angles caractéristiques du premier cadran du cercle trigonométrique. Donc il y a l'angle 0, l'angle pi sur 6, l'angle pi sur 4, l'angle pi sur 3 et l'angle pi sur 2. Et pour l'instant, ça suffira. Et d'ailleurs, ça suffira pour tous les autres angles, on le verra après en partie 4, pour déduire la valeur du cosinus et des sinus de tous les angles possibles, en tout cas tous les angles dont vous pouvez avoir besoin. Alors, ces angles-là, il faut les apprendre par cœur. Donc on va les donner, on va voir aussi quelques moyens mnémotechniques pour s'en rappeler. Et puis bien sûr, on va les démontrer parce qu'il faut quand même savoir d'où ça vient tout ceci. Alors on l'avait vu, le sinus de l'angle 0, c'est 0. Pour pi sur 6, le sinus va être 1 demi. Pour pi sur 4, racine de 2 sur 2. Pour pi sur 3, racine de 3 sur 2. Et pour pi sur 2, 1. Et pour les cosinus, eh bien, ce sont les mêmes mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on part de 1. Ensuite, il y a racine de 3 sur 2. Ensuite, il y a racine de 2 sur 2. Ensuite, il y a 1 sur 2. Et puis ensuite, il y a 0. Alors, pour s'en rappeler, on peut penser à 0, 1, 2, 3 avec des racines carrées. Racine de 0, racine de 1, racine de 2, racine de 3, toujours divisé par 2. Racine de 0 divisé par 2, ça fait bien 0. Racine de 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Racine de 2 divisé par 2, ça fait racine de 2 sur 2. Racine de 3 divisé par 2. Et puis, enfin, racine de 4 divisé par 2, ce qui fait 2 sur 2, ce qui fait 1. On les apprend par cœur, il faut s'en rappeler. Alors après, il y aura aussi d'autres petits moyens de les retrouver par lecture directe du cercle trigonométrique, mais ceci s'apprend par cœur. Alors maintenant, d'où ça vient? Alors, on a vu que pour l'angle 0, il est très facile de retrouver la valeur du cosinus et du sinus, parce que c'est l'abscisse et l'ordonnée d'un point qui est facilement trouvable dans le cercle trigo. Donc ce point-là, bien sûr, il a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0. Le point image pi sur 2, ici, son ordonnée c'est 1 et son abscisse 0, donc on retrouve bien les valeurs. Par contre, les autres, alors les autres, d'où ça vient tout ça? On va commencer par l'angle pi sur 4. L'angle pi sur 4, le voici, l'angle pi sur 4, 45 degrés. C'est un angle qui correspond au tracé de la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est de trouver le cosinus de l'angle, c'est-à-dire cette valeur-là. Et comme ce point-là est sur la droite d'équation y égale x, eh bien, je sais que son sinus, son ordonnée, va être exactement la même que le cosinus. Donc, je sais déjà que ces deux valeurs, cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4, vont être égales. Alors, si elles sont égales, je peux poser une petite lettre pour cette valeur de cosinus pi sur 4, je vais l'appeler x. Donc ici, j'ai x, et puis ici, j'ai x aussi. Et donc ce x, je le retrouve ici. Et je vais me placer dans ce triangle, voilà, celui-ci que je repasse ici en bleu, qui est bien sûr un triangle rectangle, puisque ici, comme j'ai effectué un projeté orthogonal, j'ai un angle droit. Et ce triangle rectangle, eh bien, je connais une dimension qui est celle de son hypoténuse qui vaut 1, bien sûr, puisque c'est un rayon du cercle trigonométrique. Et puis donc là, j'ai x, et puis là, j'ai aussi x. Et puis, comme j'ai ici un angle de pi sur 4, et que je sais que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, c'est-à-dire pi en radian, et bien quand je fais la somme des angles d'un triangle, pi sur 4, pi sur 2, pour que la somme fasse pi, il faut que cet angle-là vale aussi pi sur 4, bien sûr. Donc, je suis en présence d'un triangle isocèle, ce que je savais déjà, puisque ici, j'ai deux distances qui sont égales. Donc en fait, on ne se sert pas du fait que c'est un triangle isocèle. On va plutôt se servir du fait que c'est un triangle rectangle, et on a droit, bien sûr, au théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que ceci au carré plus ceci au carré, ça fait ceci au carré, c'est-à-dire x carré plus x carré égale 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc 2x au carré égale 1, x carré égale 1 demi. Alors, il y aurait différentes façons de traiter cette équation du second degré. On pourrait calculer son discriminant, voilà. On pourrait également écrire directement que x c'est plus ou moins
racine carrée de 1,5. Ce qu'on va faire maintenant, plus ou moins racine carrée de 1,5. Et alors, plus ou moins racine carrée de 1,5, j'ai donc deux solutions. Alors ça veut dire quoi? Qu'il y aurait deux valeurs possibles pour le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4? Non, pas du tout. Parce que comme je suis dans le premier cadran, je sais que le cosinus et le sinus de cet angle sont des valeurs positives, puisque regardez, l'abscisse ici et l'ordonnée sont positives, bien sûr. Donc j'ai une seule solution qui est cohérente, c'est plus racine de 1,5. Alors, petit travail sur les racines carrées. Racine de 1,5, c'est racine de 1 sur racine de 2. Racine de 1, ça fait 1. Donc 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, plutôt que de le laisser comme ça, par élégance mathématique, je ne laisse pas les racines carrées au dénominateur. Donc je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas, ce qui va me donner racine de 2 fois 1 sur racine de 2 fois racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2. Voilà ma valeur du cosinus de pi sur 4, qui est la même que celle du sinus de pi sur 4. J'ai démontré que les valeurs du cosinus et du sinus de pi sur 4 sont égales à racine de 2 sur 2. Alors on le retient bien en se rappelant que oui, cet angle de pi sur 4, l'angle en fait qui coupe l'angle pi sur 2 en deux angles égaux, eh bien cosinus et sinus, ça me donne racine de 2 sur 2. C'est le seul angle pour lequel j'ai même cosinus que sinus. Et je le retiens par cœur. Donc ça, c'était pour pi sur 4. Maintenant, il faut que je justifie que le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5, et que le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour prouver ça? Donc, déjà, je vais effacer tout ce que j'ai fait pour pi sur 4, et puis je vais me placer cette fois dans un triangle particulier, qui est le triangle formé par ce segment-là. Voilà, je me place pi sur 3. J'ai donc ici un angle de pi sur 3. Voilà. Et puis, je vais considérer ce triangle-là. Celui-ci. Voilà. Il se trouve que là, j'ai bien sûr un rayon du cercle trigonométrique, donc ça vaut 1. Et puis ici, j'ai aussi un rayon du cercle trigonométrique, donc ça vaut 1 aussi. Donc je suis ici dans un triangle qui a deux côtés égaux. C'est donc un triangle isocèle. Comme c'est un triangle isocèle en haut, je sais que cet angle a la même mesure que cet angle. Je sais aussi que cet angle-là, il mesure pi sur 3. C'est moi qui l'ai décidé. Et je sais toujours que la somme des angles d'un triangle, ça fait pi. Donc je sais que pi sur 3 plus cet angle, ça doit faire pi, mais ces deux angles-là sont égaux. Pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Donc je sais que la somme de ces deux angles qui sont égaux donne 2 pi sur 3. Donc je divise ça par 2 et ça me donne pi sur 3 ici, pi sur 3 ici. En d'autres termes, ce triangle que je viens de dessiner, c'est un triangle équilatéral. Et comme c'est un triangle équilatéral, je connais plein de propriétés sur les triangles équilatéraux. Je sais notamment que dans un triangle équilatéral, une hauteur, c'est aussi une médiane, c'est aussi une médiatrice. C'est-à-dire que là, si je trace la hauteur issue de ce point-là, en angle droit, je sais qu'elle va couper le côté opposé en son milieu. Ce qui veut dire que cette abscisse tant recherchée, qui est le cosinus de pi sur 3, eh bien ça vaut la moitié du rayon, c'est-à-dire 1,5. Et je viens de prouver que le cosinus de pi sur 3 vaut 1,5. Donc, ceci, c'est prouvé. Ça vaut 1,5. Alors maintenant, pourquoi racine de 3 sur 2? Eh bien, on n'en a pas encore parlé, mais on va évoquer une formule fondamentale de trigonométrie qui est la suivante. Cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est égal à 1. Pourquoi c'est égal à 1? Eh bien, plaçons-nous toujours sur le cercle trigo, avec un angle quelconque. X. Son cosinus, c'est ça. Voilà son cosinus. Son sinus, c'est ça. Je suis dans un triangle rectangle ici. Donc, Pythagore, cette distance au carré, plus cette distance au carré, égale cette distance au carré, l'hypoténuse au carré. Mais l'hypoténuse, c'est toujours 1, ici, rayon de mon cercle trigo. Donc, le cosinus au carré plus le sinus au carré, c'est égal à 1, d'après le théorème de Pythagore.
Donc revenons à mon pi sur 3. Mon pi sur 3 dont j'avais trouvé le cosinus qui était égal à 1,5. Je sais que le cosinus carré plus le sinus carré égale 1. Donc mon sinus carré de pi sur 3, c'est égal à 1 moins le cosinus carré de pi sur 3. Et on a dit que le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc 1 moins 1,5 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart, ce qui fait 3 quarts. Le sinus pi sur 3 au carré, c'est 3 quarts. Donc si je veux le sinus, je prends la racine carrée, ou je me dis j'ai peut-être aussi moins la racine carrée. Sauf que je sais que le sinus de pi sur 3, il est positif, parce que je suis dans ce premier cadran dans lequel mes cosinus et mes sinus sont positifs. Ce qui me donne la chose suivante. Le sinus de pi sur 3, c'est plus la racine carrée de 3 quarts, c'est-à-dire racine de 3 quarts, petit travail sur les racines carrées, racine de 3 sur racine de 4, racine de 3 c'est racine de 3, racine de 4 c'est 2. Donc racine de 3 quarts, ça fait racine de 3 sur 2. Nous venons de prouver que le sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. D'où ceci. Il nous reste pi sur 6 à envisager. Alors pi sur 6, qu'est-ce que je vais faire pour trouver son cosinus et son sinus? Eh bien, je vais encore me placer dans un nouveau triangle qui va être cette fois ce triangle-là. Ce triangle-ci. Ici, j'ai pi sur 6, et je sais que là, j'ai pi sur 2. Donc cet angle-là, il vaut pi sur 3, bien sûr, pi sur 3. Et rappelez-vous, tout à l'heure, quand j'étais dans ce triangle-là, que j'avais dessiné mon triangle équilatéral, j'aurais pu former un triangle rectangle, ici. Et dans ce triangle rectangle, là, j'ai du pi sur 3, donc là, j'ai du pi sur 6. Et pi sur 6, ici, dans ce triangle-là, je sais exprimer son cosinus. Son cosinus à pi sur 6, ici, ça va être, comme tous les cosinus, côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire ceci divisé par 1. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le sinus de pi sur 3. Donc le sinus de pi sur 3 est égal au cosinus de pi sur 6. C'est pour cela que vous voyez que le sinus de pi sur 6, c'est 1,5, comme le cosinus de pi sur 3, et que le cosinus de pi sur 6, c'est le sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc ici, en fait, ce sont des valeurs qui sont complètement symétriques et qui se retrouvent facilement en regardant ce qui se passe dans un cercle trigonométrique. Au final, on a démontré toutes ces valeurs, il faut les apprendre par cœur.